Chers amis auditeurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un dossier passionnant qui s'est passé ces derniers centenaires dans le monde juif, le mouvement de la chassidoute. Hassidoute, parce que des fois les Français ont du mal à prononcer le het, le H guttural, et le mouvement qui s'est opposé à ce mouvement de la chassidoute, qu'on appelle en hébreu les mitnagdim, les opposants, souvent affinés à ce qu'on appelle aujourd'hui le monde lituanien, puisque c'est en Lituanie qu'il y a eu l'opposition la plus forte à la chassidoute. C'est quoi cette histoire qui, jusqu'à aujourd'hui encore, est un des domaines importants dans le judaïsme, surtout avec le retour à la Terre Sainte, dans lequel nous avons des communautés chassidiques extrêmement importantes. D'autres côtés, nous avons également des communautés lituaniennes, et des fois, effectivement, peut y avoir des fois quelques tensions. C'est un monde, c'est une discussion, une polémique qui s'est développée profondément dans le monde ashkénaze. C'est entre la Pologne, la Moldavie, la Russie, la Lituanie, la Bessarabie que se sont passées ces histoires. Mais encore une fois, cette polémique, on pourrait dire, a été importée en Terre Sainte et a eu également des influences dans une partie du monde sfarade qui s'est rapprochée de l'un ou l'autre de ces tendances, ou des fois des deux mêmes. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi la chassidoute, qui veut dire textuellement la piété? Le mot chassid, un homme pieux dans l'étymologie biblique et aussi certainement dans l'étymologie talmudique. C'est quoi cette histoire de la chassidoute? Nous avons connu des chassidim déjà à l'époque du Talmud. Nous avons connu des chassidim à l'époque des grands kabbalistes dont nous en avons parlé. Le mouvement kabbaliste qui s'est développé au XIIIe et XIVe siècle en Allemagne s'est appelé Chassidé Ashkenaz. Nous avons également des grands chassidim dans le monde sfarade. Le Ramchal est considéré comme étant Rabbeinu Chassid, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Plusieurs grands maîtres sont également appelés des gens chassidim parce qu'ils étaient extrêmement connus pour leur grande piété. Et puis à un moment donné, s'est créé un mouvement qui s'appelle le mouvement de la chassidoute. Qui a créé ce mouvement? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi il y a une opposition? Ce mouvement a été créé par un juif exceptionnel, Rabbi Israël. On ne connaît pas exactement son nom de famille, mais il a été surnommé Baal Shem Tov, celui qui mérite d'avoir une bonne renommée. L'expression Shem Tov n'a pas commencé avec Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il y a eu certains hommes kabbalistes très pieux qui ont déjà été surnommés par ce nom auparavant, mais Rabbi Israël Baal Shem Tov, est connu pour être donc le maître, le fondateur du mouvement de la chassidoute, et l'abréviation de Baal Shem Tov, c'est le mot Besht. Donc en hébreu, on parle du Besht, Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov est né en 1700, en Pologne, et rapidement, il a vu que la situation des Juifs en Pologne, en Russie, est catastrophique. Pourquoi est catastrophique? Il y a des grandes communautés dans les grandes villes, dans lesquelles il y a des grands rabbinim, dans lesquelles il y a des yeshivot, il y a des maisons d'études, il y a des Juifs riches qui financent la construction de magnifiques bâtiments. Mais cela ne concerne qu'une petite partie de la population. Il y a des millions de Juifs qui habitent entre la Pologne et la Russie. Nous savons qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu quasiment 6 millions ou 7 millions de Juifs qui habitent dans ces zones-là. À l'époque du Baal Shem Tov, il y avait déjà quelques millions de Juifs, c'était avant, mais il y a des grandes communautés. Ces communautés ont été traumatisées par différents faits qui se sont arrivés auparavant, un peu avant qu'on naisse le Baal Shem Tov. Nous avons les décrets de 1648, ce qu'on appelle Xerot Tartat, le massacre de centaines de milliers de Juifs en Ukraine par les troupes de Khmelnytsky. Nous avons le sabtaïsme, Sabbatai Tzvi, qui s'est converti, l'apostie à l'islam, de ce faux prophète, qui en 1666 s'est converti et a causé un émoi profond dans la communauté. Un peu après lui, il y a eu également le frankisme, Rabbi Jacob Frank, qui au début était un juif important, mais qui après s'est converti au catholicisme, au christianisme, et qui lui-même a été un faux messie qui a causé des dégâts importants dans la foi de beaucoup de Juifs dans cette zone d'Europe de l'Est. Et surtout, une grande partie de la population juive habite dans des villages, les Shtetl. Shtetl, c'est un petit village. State, comme le mot state en anglais, State en allemand, ce sont des villes importantes. Une petite ville, même un village, qui des fois peut avoir quelques milliers d'habitants, mais qui n'a pas l'argent pour avoir un rabbin important, dans lequel les enfants difficilement étudient
un minimum de base dans lequel plusieurs membres de ces petits villages ne savent pas lire, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour avoir ce qu'on appelle un melamed, un enseignant. La situation des Juifs en Pologne, Russie, Moldavie, quand le Baal Shem Tov est jeune, donc en 1710, 1720, est très grave. Donc, plusieurs troubles suite aux événements qui sont arrivés précédemment, et surtout la situation en face également des non-juifs, un antisémitisme catholique virulent en Pologne, dans certains endroits même des conversions de force individuelles et même certains projets d'atteinte aux juifs, et surtout ces juifs qui sont dispersés dans des milliers de petites villes ou de villages dans lesquels en fait ils n'ont pas accès à une vraie éducation juive, dans lesquels ils sont dans des situations spirituelles graves, dans lesquelles ils ont des fois aucun avenir, pauvres, et surtout dépendants du Paritz. Paritz, c'est le prince polonais, ou dans certains endroits même russes, qui est en général est propriétaire, ou en tout cas a reçu l'autorisation de diriger différents villages dans lesquels il leur réclame des impôts, des sommes importantes, dans lesquels c'est lui qui décide exactement ce qui va se passer chez les Juifs. La situation est très mauvaise, et le Rabbi Israël Baal Shem Tov dit, mais ces Juifs-là n'ont aucun avenir. Ils sont loin, encore une fois, difficilement ils savent lire, étudier la Torah. Ils savent difficilement comprendre le Pentateuque. Difficilement ils ont un livre, des rouleaux de la Torah, et avoir même des prières organisées Shabbat. Parmi ces pauvres villageois, certains vivent loin du centre du village, dans lequel même le Shabbat, ils ont du mal des fois à rejoindre la synagogue. Les jours de fête, ils font des efforts énormes pour être invités et pouvoir passer Rosh Hashanah ou les fêtes en famille dans la ville, enfin dans le chef-lieu dans lequel il y a une synagogue. Et Rabbi Israël Baal Shem Tov voit le désarroi de ces communautés et voit également que des fois, les dirigeants communautaires, les riches des grandes villes, ne font pas attention à ce qui se passe vraiment chez leurs frères. Donc en fin de compte, le monde juif vit dans un leurre. D'un côté, il croit qu'il est bien développé, il croit qu'il y a beaucoup de Torah. De l'autre côté, des millions de juifs n'ont pas accès à cette Torah. Et Rabbi Israël Baal Shem Tov décide de développer un mouvement, en fait une idéologie, une nouvelle façon de regarder le rapport entre l'homme et Dieu, basé sur différents faits. Premièrement, Dieu aime chaque juif. Chaque juif, même s'il est simple, peut se rapprocher de Dieu. Comment il va se rapprocher de Dieu? D'abord par la prière. Le nombre d'histoires chassidiques que nous connaissons dans lesquelles un juif prie dans ta langue. Tu sais pas prier en hébreu, prie en yiddish, prie en russe, prie en polonais. Dieu entend chacun, comme dit le psalmiste, Karov Hashem lechol korav, Dieu est proche de chacun qui l'appelle, chacun qui appelle Dieu véritablement. Donc d'abord, une démocratisation de la relation entre l'homme et Dieu. Si, dans le monde érudit, la Torah est le moyen de pouvoir se rapprocher de Dieu, et plus que quelqu'un étudie la loi divine, plus qu'il est capable de comprendre les desseins et les messages divins et se rapprocher de l'Éternel, dans l'idéologie chassidique développée par Rabbi Israël Baal Shem Tov, la prière devient fondamentale. Chacun peut prier et chaque juif en priant peut se rapprocher de Dieu qui aime la prière du juif simple. Deuxièmement, justement, le rôle du tzaddik, le rôle de l'homme qui est plus élevé peut-être spirituellement que ses proches, qui lui effectivement a accès, grâce à sa sagesse, grâce à son érudition, à un action, on pourrait dire, plus proche de l'Éternel, peut-être que ce juif simple, ce villageois qui ne connaît rien. Eh bien, ce tzaddik, ce juste, a pour mission de rapprocher toutes ces personnes simples à Dieu. Donc le chassid devient, le tzaddik, devient responsable en face de Dieu de tous ces juifs simples. Et grâce au tzaddik, ces juifs pourront voir en lui une sorte d'émissaire, un chalier en hébreu, quelqu'un qui saura nous représenter auprès de Dieu. Autrement dit, le tzaddik, le juste de la génération, le juste de la ville, le juste des villages, rapidement, ce tzaddik va rassembler autour de lui les hommes simples, et si même ces hommes simples ne seront pas par eux-mêmes être capables de s'élever à un niveau spirituel assez élevé et de pouvoir par eux-mêmes être proches de Dieu, ils le pourront grâce au tzaddik
qui va devenir à ce moment-là un intermédiaire de grand niveau. Donc, si nous résumons en 3 points essentiels le message de la Chassidoute, chacun peut se rapprocher de Dieu et Dieu aime chacun. Donc, la Chassidoute va développer l'amour de Dieu, mais également l'amour du prochain. Puisque si chacun, même le juif le plus simple, le plus éloigné, est également un fils chéri de Dieu, comme dit le verset dans la Torah, vous êtes tous des fils de l'Éternel, il faut réaliser ça. Donc d'abord, il faut développer l'amour du prochain et l'amour qu'on a par rapport à Dieu, parce qu'en fait, Dieu est la source de cet amour. Le tzaddik a pour mission de rapprocher chacun, et donc l'émissaire, et donc on peut s'approcher avec la prière. Et donc à ce moment-là, ce message va être extraordinaire. Ce message va ramener des dizaines de milliers de juifs à se rapprocher de Dieu. D'après les estimations dont parle un des grands chercheurs de la Chassidoute, le Dr Yitzhak El-Fassi, quand le Baal Shem Tov a décédé en 1760, il aura entre 10 000 et 40 000 chassidim, mais son influence a touché des centaines de milliers de juifs à travers la Pologne et une petite partie de la Russie. Pourquoi ? Parce que c'est un message démocratique, une sorte de démocratisation du judaïsme. Même si tu es un juif simple et tu vas que Shabbat à la synagogue, même si tu fais lire uniquement les livres des psaumes, c'est le maximum qu'on peut attendre de toi, incapable d'étudier une Mishnah ou un passage de Talmud, ce n'est pas grave, tu peux te rapprocher des dieux. Le Baal Shem Tov aura quelques dizaines de grands élèves qu'on appelle dans la tradition chassidique la Chabura Kedosha, l'assemblée sainte. Son élève majeur, qui va devenir le successeur spirituel du Baal Shem Tov, et Rabbi Dov Ber de Mezerich, surnommé le Maguide de Mezerich. 1772, le Maguide de Mezerich est un peu plus jeune que le Baal Shem Tov. Il est né en 1704, va décéder 12 ans après, mais au décès du Baal Shem Tov en 1760, pendant 12 ans, le Maguide de Mezerich va être celui qui va décider, de façon stratégique, de diffuser l'enseignement du Baal Shem Tov bien au-delà de la zone géographique dans laquelle a agi le Besht. Et a décidé de nommer ses plus grands élèves responsables de diffusion de l'enseignement dans toute la Pologne, en Russie et également en Lituanie. Pourquoi ? Parce que d'après le Maguide de Mezerich, on va appeler le Maguide également un nom important chez les Chassidim, nous avons le Chassid, l'homme pieux, le Tzaddik. Le Maguide, c'est un titre ce sont des personnes qui vont de ville en ville raconter l'histoire de la Torah. Les Magidim ne sont pas forcément des Chassidim, mais le Maguide de Mezerich, donc, Rabbi Dov Ber de Mezerich, va être celui qui va enseigner, raconter l'histoire de la Chassidoute. On l'appelle le Maguide. Et donc, le Maguide aura des élèves qui sont des très, très grands Talmidei Chachamim. Une des révolutions qui se fait à la fin de la vie du Baal Shem Tov, et surtout à l'époque du Maguide de Mezerich, c'est que des très, très grands érudits, qui, certains, sont des rabbins de grandes villes, comme Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, par exemple, vont rejoindre le mouvement de la Chassidoute et vont devenir non seulement des rabbins de ville, mais également des maîtres chassidiques, des tzadikim. Plus tard, le grand maître de la Chassidoute sera surnommé Admour. Admour, ce sont les initiales de Adonenu, Morenu, Verabenu. Notre maître, notre enseignant, notre leader, donc, Adonenu, Morenu, Verabenu. Ce qu'on va appeler maintenant un Admour. Et donc, le Maguide de Mezerich va décider d'envoyer ses grands élèves et il va nommer 2 parmi ses plus grands élèves, Rabbi Aaron de Karlin et Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, être responsables de diffuser la Chassidoute en Russie. Et un de ses élèves les plus brillants, Rabbi Shneur Zalman de la ville de Ladi, diffuser la Chassidoute même en Lituanie. Et en Lituanie, c'est le fief de la Torah. En Lituanie, on étudie la Torah. La prière est importante, mais la Lituanie et une partie de la Russie sont des zones dans lesquelles il y a énormément de yeshivot, en tout cas de Bate Midrash, des maisons de talmudiques, dans lesquelles il y a les villes principales de Lituanie. Nous connaissons Vilna, Minsk, Pinsk, Brody, Shklov, des villes dans lesquelles il y a énormément de très très grands Talmidei Chachamim. Et donc, Rabbi Dov Ber de Mezerich envoie là-bas ses élèves commencer à diffuser la Chassidoute et à créer des mouvements qui seront des mouvements chassidiques. Et là, il va y avoir une réaction grave
de plusieurs grands rabbins qui s'opposent totalement à cette vision idéologique, à cette démocratisation, en disant, en vérité, ce mouvement chassidique a des problèmes. Plusieurs problèmes que nous allons traiter. Et dès le début du mouvement, il va y avoir des grandes autorités rabbiniques. Rabbi Eliezer Landau, le grand rabbin de Prague, l'auteur des responsables Noda Biyuda, le Rav Heller, l'auteur du célèbre commentaire sur le Choshen Mishpat, Ksot HaChoshen, Rabbi Yaakov Emdin, le fils du grand rabbin Ashkenaz d'Amsterdam, le Chacham Shvi, le Yabetz, et également beaucoup d'autres rabbins, du vivant encore du Baal Shem Tov, s'opposent à la Chassidoute, et cela va arriver même après à jeter différents anathèmes. Le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, né en 1720, ou à Kaiden, qui est une ville à côté de Vilna, ou à Vilna, et rapidement sera un enfant prodige. Il fait partie d'une lignée de très grands rabbins. Rabbi Eliyahu de Vilna est le fils de Rabbi Eliyahu de Vilna, Ben Shlomo Zalman, Ben Yisachar Ber, Ben Eliyahu, Ben Moshe Kramer, et l'arrière-petit-fils du grand rabbin de Vilna, Rabbi Moshe Kramer, qui a eu un fils qui s'appelle Eliyahu, qui était un très grand tzaddik. Sur sa tombe, il est marqué Ponitman, Rabbi Eliyahu Chassid. Encore une fois, Rabbi Eliyahu, l'arrière-grand-père du Gaon de Vilna, a ce titre de Chassid, ce titre donc des kabbalistes ashkenazes. Et ce Rabbi Eliyahu de Vilna, ce jeune qui est né en 1720, devient rapidement un phénomène, quelqu'un qui est déjà à l'âge de 10 ans reconnu comme étant un enfant prodige qui connaît toute la Torah, et déjà à l'âge de 20 ans considéré comme étant un des piliers du monde de la Torah à Vilna. En 1755, quand il a à peine 35 ans, Rabbi Natan Apshitz va lui envoyer les amulettes sur lesquelles il a un débat avec un conflit grave avec le Yabetz, Rabbi Yaakov Emdin, qui l'accuse de sabbatéisme, et Rabbi Natan Apshitz, le grand rabbin de Prague, voit dans le rabbin Eliyahu de Vilna l'autre maître, la grande autorité reconnue dans le monde ashkénaze en entier. Donc en 1755, le Baal Shem Tov est déjà vivant, encore vivant. Le Rabbi Eliyahu de Vilna, qui après sera surnommé le Chassid de Vilna, mais suite à la Chassidoute sera surnommé le Gaon de Vilna pour le différencier du mouvement Chassidoute. Ce Gaon de Vilna verra dans la Chassidoute un danger et va rejoindre ce mouvement lituanien d'opposition, qui sera appelé donc en hébreu les Mitnagdim. En 1772, donc l'année du décès de Maggid de Mezrich, quand la Chassidoute commence vraiment à être diffusée dans toute l'Europe de l'Est, la communauté juive de Vilna décide de jeter un anathème, un cherem, sur le monde de la Chassidoute. Le Gaon de Vilna est un des signataires. Un peu plus tard, en 1781, une série de villes lituaniennes, surtout sur un mouvement qui se développe dans la ville de Brody, mais dans lequel va rejoindre la communauté de Vilna, la communauté de Minsk, la communauté de Pinsk, et là également le Gaon de Vilna est un des signataires, va jeter un nouvel anathème sur la Chassidoute, mais beaucoup plus grave que l'ancien, dans lequel il y a une interdiction pour tout juif d'être en contact avec des chassidim. Autrement dit, si quelqu'un adhère au monde de la Chassidoute, il ne faut plus lui parler, on ne le compte même pas dans la synagogue, dans les 10 personnes, et là il commence à y avoir une polémique grave entre les chassidim et les mitnagdim. Alors il faut bien comprendre. Dans les chassidim, on peut différencier entre les grands maîtres, qui eux sont des gens remarquables. Mais c'est vrai que la chassidoute a également fait rejoindre certaines personnes qui sont ni des grands maîtres et qui des fois ont fait des bêtises. À Vilna s'est créée une petite synagogue chassidique qui n'avait pas de maître et dans lequel les gens étaient complètement bizarres, disons. Ils faisaient des roulettes, des galipettes dans la rue, ils faisaient des bêtises. Et même Rabbi Shlomo Zalman de Ladi s'est plaint auprès du Maggid que en Lituanie, il y a des communautés chassidiques qui, en fin de compte, n'ont pas de maître, qui ont été créées par des personnes qui ont entendu parler de la chassidoute, mais qui avaient plus pour but de remettre en cause la communauté locale que d'être vraiment des vrais chassidim, et qui causent un tort énorme. Et Rabbi Shlomo Zalman Ladi lui-même va écrire, qui est le fondateur du mouvement Lubavitch, va écrire des lettres à ses disciples en disant « Faites attention, il faut être respectueux des maîtres lituaniens, il ne faut pas rentrer en guerre avec eux parce que ce sont des grands talmidei chachamim, etc. » Il va commencer à avoir certaines dérivées qui des fois prennent mal et qui vont créer une mauvaise renommée à la chassidoute. Et donc à ce moment-là, il va y avoir un conflit qui après va prendre encore plus de teneur en 1796 avec la rédaction du livre de Rabbi Shlomo Zalman de Ladi de Tanya, qui a pour but de résumer toute la Kabbale en un livre et d'être un fondement de toute la Torah de la chassidoute. Et il va y avoir à ce moment-là une opposition de grands maîtres kabbalistiques,
dont également le Gaon de Vilna, qui va décéder en 1797. Suite au décès de Gaon de Vilna, la situation va même s'envenimer. Il va y avoir des personnes qui vont oser, il faut dire, dénoncer le Rabbi Shlomo Zalman auprès des autorités russes comme étant un formateur de révolte. Le Rabbi Shlomo Zalman de l'Adi sera arrêté, enfin, pour libérer le 19 Kislev, qui va devenir un jour important dans la chassidoute Lubavitch. Et donc, va se créer un conflit qui va mettre beaucoup de temps à se calmer un peu. Un conflit qui, jusqu'à de nos jours encore, est sensible entre le monde chassidique, comme on a vu. Quelles sont les raisons principales de l'opposition des rabbins lituaniens et des rabbins russes à la chassidoute? On peut citer différentes raisons que Dov Elia, qui dernièrement a écrit une trilogie du Gaon de Vilna de 1140 pages, qui s'appelle Agaon, résume en 5 raisons l'opposition principale contre la chassidoute, qu'on peut résumer de la façon suivante. Premièrement, la séparation avec la communauté traditionnelle, qui, je pense également, à mon avis, dans mes recherches, une des raisons principales pour le Gaon de Vilna. Le monde chassidique crée des communautés parallèles. Il y a une tradition centenaire dans le monde ashkénaze. C'est quoi la communauté? C'est qui le rabbin? Les élections qui font qu'il y a également ce qu'on appelle dans le Talmud des 7 personnes et 7 dirigeants de la communauté, élus par la communauté. Tout ça dans le monde chassidique n'existe pas, parce que le tzaddik, le chassid, le tzaddik, le hadmour, c'est le grand maître. Donc, dans une communauté comme Berdichev, nous avons le rabbin, mais le rabbin est tout. Donc il ne va pas y avoir des élections, c'est lui qui va décider c'est qui ses secrétaires, qui dirige la communauté. Donc à ce moment-là, on annule la communauté originale. Il y a une création de doctrines idéologiques basées sur des enseignements kabbalistiques, des enseignements dans lesquels les grands maîtres de la Kabbale lituanienne, n'oublions pas, le Gaon de Vilna est un kabbaliste, il y a beaucoup de grands kabbalistes en Lituanie, cet enseignement de la Kabbale, tel que l'interprétation chassidique des textes du Hari, est contredit par beaucoup de maîtres kabbalistes lituaniens, donc ils ne voient pas d'un même œil la compréhension des différents passages de la Kabbale lituanienne. À part sa dégradation de la centralité de l'étude de la Torah, le monde de chassidisme permet à quelqu'un de pouvoir se rapprocher de Dieu sans forcément étudier. Alors, pour quelqu'un qui est très éloigné et qui ne sait pas lire, c'est magnifique. Mais il y a des centaines de milliers de juifs qui, dans le monde lituanien, auraient beaucoup plus étudié la Torah, mais en rejoignant le monde chassidique, assistent à des bons repas, chantent, créent un monde de prières et de cantiques qui est très sympathique, mais s'éloignent de l'étude de la Torah, chose qui, d'après les mitnagdim, les opposants, devient un domaine qui est grave. Nous avons également, dans certains milieux chassidiques, pas tous évidemment, un mépris de certaines lois. On se lève tard, on prie tard en tout cas en disant on se lève tôt, mais avant de prier, il faut d'abord se rapprocher de Dieu, donc on va au bain rituel, on étudie quelques heures de chassidoute et de kabbale avant de commencer à prier, et l'heure de la prière, telle qu'elle est fixée dans le Shulchan Aruch, des fois est mise un peu de côté. Dans le monde lituanien, on voit dans certains milieux chassidiques un certain mépris de la halacha stricte, telle qu'elle était connue avant la diffusion de la chassidoute. Et surtout, un manque de respect envers les grands maîtres de la Torah. Encore une fois, comme nous l'avons dit, le personnage principal dans la chassidoute, c'est le tzaddik, qui des fois est un faiseur de miracles, alors que dans le monde de la chassidoute, alors qu'on sait très bien que les grands maîtres de la Torah savaient également faire des miracles. Le Gaon de Vilna était capable de faire autant de miracles que font le Baal Shem Tov d'après les Lituaniens, mais ce n'est pas ça le point principal. Le point principal n'est pas un miracle. S'il faut faire un miracle, on le fait, mais c'est pas ça le point principal est une approche basée sur la Torah, basée sur la tradition, basée sur la halacha. Toutes ces normes qui étaient tellement officialisées dans le monde de la Torah ashkénaze sont considérées comme étant mises de côté par certains mondes chassidiques, et cela va créer une tension grave. Où en sommes-nous maintenant avec la chassidoute et la hitnagdout? Alors, les mitnagdim, quand ils sont montés en Eretz Israël, dans le mouvement d'Aliyah des élèves du Gaon de Vilna entre 1808 et 1811, ont décidé que le mot opposant n'est pas populaire, ils se sont donc appelés les Prouchim. En Israël, on ne parle pas de mitnagdim et de chassidim, on parle des Prouchim, ou des Litaïm, des Lituaniens, ou des Prouchim, et des chassidim. Où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, il est vrai que la Shoah, qui a vu la destruction de milliers et de milliers de communautés de toutes les normes lituaniennes et chassidiques, a créé un choc profond. Et après la Shoah, il y a eu à ce moment-là un mouvement, on pourrait dire, de compréhension entre ces mondes qui ont été détruits et qui doivent maintenant, après la Shoah,
arriver à se reconstruire. Donc, il y a moins de tensions aujourd'hui entre le monde chassidique et le monde lituanien. Des fois même, il faut bien comprendre, pas mal de domaines chassidiques, le chant, par exemple le cantique, la prière, de façon plus intense, a pénétré également une partie du monde lituanien, qu'on pourrait dire qui, grâce à la chassidoute, prie mieux, chante plus, comprend également que l'approche de Dieu n'est pas que par l'étude, mais également par un amour du prochain. Donc il y a pas mal de notions de la chassidoute qui influencent également le monde lituanien. D'un autre côté, il y a également une influence du monde lituanien qui font que dans le monde chassidique aujourd'hui, on essaie d'avoir des yeshivot de très bon niveau. Dans le monde chassidique actuel, les enfants sont élevés dans des Talmud et Torah, dans des yeshivot, et les différents courants chassidiques essayent également d'avoir un niveau tout à fait correct et tout à fait respectable d'étude de la Torah. Et donc, effectivement, cette démocratisation de la chassidoute est peut-être mise un peu de côté au niveau également d'un monde chassidique, également, on pourrait dire, entre guillemets, plus lituanien. Quels sont les grands courants chassidiques qu'on connaît aujourd'hui? Bon, parlons d'Eretz Israël. Il y a également des grandes chassidoutes aux États-Unis, Square, Bobov, Satmer, évidemment. En Eretz Israël, les grands mouvements sont Vizhnitz, chassidoute roumaine, qui a été réétablie en 1947 par le Ibré Chaim, de Vizhnitz. Nous avons également la chassidoute Gour, qui est déjà implantée en Israël par le fils du Sfat Emet, Rabbi Mordechai Alter, qui est monté en Eretz Israël, décédé ici et qui à ce moment-là devient une chassidoute extrêmement importante. Nous avons la chassidoute de Belz, qui est également un des rabbis de Belz, est monté à Tel Aviv et a créé un mouvement qui est très important. Nous avons aujourd'hui des grandes cours chassidiques en Eretz Israël, et Lubavitch évidemment, qui tout en étant une chassidoute qui s'est implantée aux États-Unis avec l'immigration de Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson et le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, mais nous avons aujourd'hui une implantation importante à Kfar Chabad, dans le village de Chabad, Lubavitch, et également des centres Lubavitch, Chabad, donc descendants spirituels de Rabbi Shtur Zalman de Ladi, dont nous avons parlé dans la Chassidoute, qui ont créé également des centres dans des centaines de villes et de villages et de moshavim dans tout Eretz Israël. D'un côté, nous avons également un monde lituanien qui, lui également, après la Shoah, s'est implanté en créant une yeshiva comme Ponievitch à Bnei Brak, la yeshiva de Hebron, mais qui est en fait une continuation de la yeshiva de Slobodka, qui elle déjà s'était implantée avant la Seconde Guerre mondiale en Eretz Israël. Nous avons Slobodka qui a été implantée, nous avons la yeshiva de Mir, ville importante avec une très grande yeshiva en Russie qui a réussi à être sauvée et à s'enfuir jusqu'en Chine, à Shanghai, qui après toute la yeshiva est montée en Eretz Israël avec le Rav Chaim Shmulevitch et qui a été créée qu'aujourd'hui la plus grande yeshiva d'Eretz Israël avec des milliers d'élèves dans le quartier de Beoula. Nous avons des grandes yeshivot lituaniennes dans lesquelles ils étudient également des chassidim. Donc aujourd'hui, il y a un conflit, il y a deux partis politiques. Il y a Degel HaTorah qui est le parti politique orthodoxe ashkenaz lituanien et la Agudat Israël qui est le parti ashkenaz chassidique, mais il y a quand même pas mal de terrain d'entente et nous espérons uniquement qu'avec la venue du Messie, il y aura la paix dans tous ces mouvements. En tout cas, aujourd'hui, il y a un mouvement, il y a un monde lituanien important en Israël, il y a un monde chassidique important qui ont une influence également dans tous les milieux orthodoxes. Le monde qu'on appelle le monde religieux, le sioniste, est un monde qui est basé sur l'enseignement du Rav Kook, mais qui lui-même était lituanien, et avec également pas mal d'influences chassidiques. Aujourd'hui, nous voyons dans ces milieux de yeshivot, ces milieux de religieux sionistes qui vont également alarmer beaucoup de jeunes qui ont des péotes et qui continuent une tradition chassidique comme de Braslav, qui s'est implantée plus tard en Israël, de Lubavitch et d'autres traditions. On appelle ça même des fois le monde chassidique sioniste, etc. Donc, nous avons aujourd'hui un remake du passé, mais avec un futur qui, je pense, sera beaucoup plus basé sur une compréhension, une cohésion et un amour.